Selon le quotidien du peuple, journal officiel du parti, les autorités chinoises envisagent de modifier les slogans menaçants, voire sinistres, utilisés pour appliquer la politique de l'enfant unique. Cette politique avait été mise en place en 1979 pour freiner la croissance démographique rapide. Elle ne s'applique qu'aux Chinois Han enregistrés comme résidents urbains. Pour atteindre les objectifs des autorités centrales, les autorités locales appliquent souvent cette politique avec brutalité. Les riches peuvent y échapper en payant simplement une amende pour une seconde naissance. Les personnes démunies et les habitants des régions rurales sont soumis à des restrictions variant d'un endroit à un autre. Les autorités locales créent leurs propres slogans visant souvent à intimider la population, comme celui-ci. Si vous vous enfuyez pour éviter la politique de l'enfant unique, à votre retour, tous vos biens auront été confisqués. Ou encore, nous ferons couler des rivières de sang, il n'est pas autorisé d'avoir plus d'un enfant. Selon Reggie Littlejohn, présidente de l'organisation Droits des femmes sans frontières, ces propos sont à prendre au sérieux. Les autorités pratiquent les avortements forcés sans la moindre considération pour le bien-être de la mère. Deux cas récents me viennent à l'esprit. En octobre dernier, dans la province du Shandong, une femme enceinte de 6 mois est décédée après avoir été forcée à avorter. Les autorités vont parfois jusqu'à maltraiter et tuer les proches lorsqu'ils ne trouvent pas les personnes qu'ils recherchent. Il y a aussi le cas de cet homme. Des cadres du planning familial sont venus chercher sa sœur pour la soumettre à une stérilisation forcée. Comme elle n'était pas là, ils se sont mis à frapper leur père. L'homme a pris la défense du père. Un des cadres a pris un couteau et l'a enfoncé dans le cœur de l'homme à 2 reprises et il en est mort. Le simple fait de modifier les slogans n'arrêtera sans doute pas ces atrocités perpétrées sous la politique de l'enfant unique. L'assouplissement des slogans n'a aucun rapport avec l'assouplissement de la politique. Ça n'a rien à voir. Le Parti communiste chinois dispose d'un département de propagande. Je pense qu'ils ont compris que leurs slogans leur donnent une mauvaise image publique dans le reste du monde. Selon Jiang Xinyu, le fondateur du mouvement mondial pour la liberté d'information, le régime ne pense qu'à préserver son propre pouvoir. Les mesures temporaires du PCC, comme modifier les slogans, n'apportent pas de solution au problème. Par exemple, la politique de l'enfant unique n'est pas un souci pour le PCC. Seul le pouvoir politique compte pour le régime. Fin 2012, le dirigeant actuel, Hu Jintao, devra céder sa place lors du transfert des pouvoirs. Jusqu'à présent, rien n'indique que la politique de l'enfant unique soit réformée par le nouveau pouvoir.